concernant le Parlement actuel. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir alors de ce débat que vous avez mené avec les hommes de presse? Oui, il m'a été posé la question de savoir quel est mon sentiment par rapport à ce qui se passe au Parlement en comparaison avec la législature passée. J'ai tout simplement reconnu qu'au-delà de ce que nous avions fait la dernière fois avant de partir, c'est qu'il y a un huis clos au niveau des débats au Parlement. Et c'est une situation un peu difficile que la population elle-même est en train de vivre par rapport à l'attitude de l'Assemblée nationale, par rapport à l'autocensure que tout le monde constate aujourd'hui pour ce qui concerne les débats au Parlement, surtout quand il s'agit des problèmes qui concernent le vécu de la population. Beaucoup de lois ont été votées qui sont qualifiées de liberticides. Même la Commission des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a eu à déplorer le vote de la loi sur les libertés publiques au Togo. Nous-mêmes, au niveau de l'opposition, nous avions eu à déplorer la manière dont les députés se sont pris pour voter la modification de la Constitution en violation du principe parlementaire, en violation même des dispositions de la Constitution et en violation même du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que la population déplore, l'absence de débat, l'absence d'initiative des députés pour rendre compte, alors que la loi, en tout cas, leur donne le droit. Quand vous prenez les articles 81 et l'article 91 de la Constitution, qui dispose que les députés votent la loi et les députés votent les lois de finances. Mais ils votent, mais ils ne viennent pas expliquer à la population, alors que le principe, on dit que l'une est censée ignorer la loi. Maintenant, on vote des lois sans informer la population qui est destinataire. Comment on veut que la démocratie puisse avancer, surtout quand on nous dit que nous sommes dans une situation de démocratie participative. Alors, honorable, vous avez également fait une communication sur les enjeux limites liés à l'exécution du budget programme au Togo. C'est quoi d'abord un budget programme? Oui, le budget programme, nous l'avons dit, c'est en tout cas un instrument d'exécution des politiques publiques politiques publiques encadrées dans une vision de long terme. Et nous avions donné des exemples de la SCAP, de la DSRP et du PND aujourd'hui. Mais la particularité du budget programme, c'est que c'est ce budget de long terme qui est découpé en actions prioritaires pour être réalisé en programme chaque année par les institutions de l'État. Nous avons parlé des ministères et des autres institutions. Et la particularité également, c'est que désormais, le ministre de l'Économie et des Finances n'est pas le seul ordonnateur. Il devient l'ordonnateur en chef, mais chaque ministre et chaque responsable d'institution devient aussi ordonnateur. Et sur la base de cela, a des responsabilités. Et désormais sera jugé par rapport à l'exécution des comptes en ce qui concerne sa responsabilité. Donc à partir de cet instant, il faut qu'il s'entoure d'une équipe constituée de planificateurs, de directeurs de programme et directeurs d'exécution pour qu'à la fin, il soit jugé, puisque le budget programme comporte des objectifs et des indicateurs de réalisation. Donc à chaque étape, on peut l'arrêter et vérifier si les objectifs fixés à l'avance sont respectés. Est-ce que les indicateurs montrent qu'il y a efficacité dans l'exécution des budgets? Est-ce que les moyens qui sont mis en œuvre respectent l'efficacité et l'efficience par rapport à la méthode et par rapport à la satisfaction de la population? Donc, aujourd'hui, les budgets programmes permettent à la population de faire un suivi, à la société civile de faire un suivi et oblige les institutions de contrôle d'être beaucoup plus proactives. On a parlé de l'ARMP qui joue un rôle très important en ce qui concerne l'exécution des marchés, qui doit rendre compte chaque année à travers un rapport sur comment les finances de l'État ont été utilisées, parce que chaque franc qui sort
pour être investi, doit être utilisé dans sa plénitude. Et l'ARMP, à travers son rapport, instruit la Cour des comptes par rapport aux malversations et tout ce qui a été. Et la Cour des comptes maintenant peut aller vérifier sur le terrain avec les factures à l'appui pour montrer la responsabilité des uns et des autres. Et c'est ce travail-là, marché par la Cour des comptes, que le parlementaire utilise pour analyser en tout cas la finalité, le début et la fin du budget. Je dis que conformément à l'article 91, le parlementaire est en amont et en aval, puisque c'est lui qui vote le budget initial. Il est là pour voter la loi le correctif budgétaire. Il est là aussi pour voter la loi de règlement. Donc il est à tous les niveaux, il doit avoir toutes les informations pour lui permettre d'assumer son droit de rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Alors qu'est-ce qui freine l'adoption de ce budget programme? Oui, c'est ce que nous avions dit. Toutes ces institutions-là ne font pas leur travail. Quand nous parlons de l'ARMP, depuis le dernier rapport que moi je connais, qui a été publié en 2014 sur le financement des travaux publics en 2013, depuis, il n'y a plus de rapport. Or, c'était un rapport très bien fouillé, qui était explicite, qui malheureusement n'a pas été suivi de fait. Parce qu'il fallait que la Cour des comptes prenne en compte ce qui a été dit et que le procureur de la République, par rapport aux malversations qui ont eu lieu, en tout cas, s'auto-saisit. Ça n'a pas été fait. Et la Cour des comptes, nous avions dit qu'elle est bancale parce que sur le plan juridique, il y a des compétences qui manquent. Heureusement que le dernier Conseil des ministres nous a renseigné qu'il y a un projet de loi sur la loi organique portant loi de fonctionnement de la Cour des comptes. Nous pensons qu'il y aura correction pour permettre à la Cour des comptes d'assumer pleinement ses responsabilités. Donc, à tous les niveaux, il faudrait que tous ceux qui doivent participer au contrôle de l'action du gouvernement puissent le faire sans contrainte. Malheureusement, depuis longtemps, que ce soit le DSRP1 ou la SCAP et aujourd'hui le PND, il y a des éléments d'insatisfaction. Il y a des éléments qui montrent que, en tout cas, par rapport à ce qui se passe, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est que, tout comme la SCAP, le PND aussi a des plombs dans